Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de Secret Invasion, donc comme chaque semaine, depuis la semaine dernière du coup, donc c'est pas... Bref. On va aujourd'hui donc faire en full spoiler, on va revenir sur ce qui m'a choqué dans l'épisode au niveau des aspects positifs, mais également au niveau des aspects négatifs, et ensuite on parlera des théories, et puis on parlera aussi des personnages avant tout. Bon, et ben installez-vous, mettez-vous bien, et on y va, c'est parti. Alors, on va commencer par les personnages, on va les lister un par un, donc j'ai une petite feuille de notes là, voilà. Donc, Nick Fury. Nick Fury, dans cet épisode, eh ben, il est un peu comme dans le premier, il pue le style, ce gars. Il pue la classe, il est incroyablement badass. En fait, même le fait qu'il soit là, quel charisme, ce gars. Samuel L. Jackson, qu'est-ce qu'il est bon, quoi. En tout cas, voilà, j'ai trouvé que le personnage, dans sa prestance, était vraiment pas mal. Après il se passe pas grand chose pour lui dans l'épisode, mais au moins il est là. Et il y a une espèce d'iconisation du personnage, et ça c'est cool, qu'on vraiment on le met pas sur un piédestal, mais ce que je veux dire c'est que il est vraiment une figure qu'on retiendra, quoi. Avec Secret Invasion, depuis le début du MCU, il est assez marquant, même s'il n'apparaît pas tant que ça. Ensuite, on n'en sait plus sur son passé. Oui, il parle de sa mère, il parle de quand il était enfant, donc c'est cool. Moi j'aime bien quand on a des petites anecdotes comme ça qui renforcent le background du personnage, le passé, et du coup là, on a une meilleure compréhension du personnage, et ça c'est vraiment ce que j'apprécie beaucoup. Et du coup, je suis content qu'il nous ait mis plus de Nick Fury en tout cas sur son passé. Ensuite, donc j'ai dit alert spoiler, sa femme, c'est la révélation de fin d'épisode, c'est un Skrull. C'est un Skrull, et ça je suis assez content parce que je l'avais dit il y a 2-3 jours, 4 jours peut-être, j'avais répondu à un commentaire sur une de mes vidéos sur Secret Invasion, je vous l'affiche, où j'avais dit, on nous dit qu'il y a une révélation déchirante, ça pourrait être que la femme de Nick Fury, c'est un Skrull. Et c'est ça, donc je suis assez content de moi, même si ça me pose un problème qu'on nous ait déjà dit que sa femme était un Skrull. On sait qui sont les Skrulls. Et ça, c'est un énorme problème que j'ai. Par exemple, la première ministre britannique, il me semble, on sait que c'est un Skrull. Le secrétaire de l'OTAN, on sait que c'est un Skrull. Et moi, j'ai pas du tout ce que je voulais pour cette série. Je voulais un truc plus justement, mais qui est un Skrull ? C'est exactement ce que je voulais. Et c'est pas du tout ça qu'on a. Moi, je pensais qu'à la fin de chaque épisode, il y allait y avoir des théories qui est un Skrull. Mais dis donc, mais c'est lui le Skrull. Tu te retournes dans la rue, il y a un Skrull, mais est-ce que c'est un Skrull ? Mais non, en fait, là, on sait déjà tous ceux qui sont des Skrulls. Donc, il n'y a pas de théorie particulière à avoir concernant ça. Et c'est réellement dommage. Tu te poses jamais la question de s'il y en a un gars, c'est un Skrull ou pas. Et c'est un peu un problème que j'ai. Pour moi, ça devait être le cœur de la série. Ensuite, il se bagarre avec Talos. Donc, il se combat avec Talos. Disons que... J'aime bien le dialogue qu'il y a eu, la manière dont ils avaient de s'opposer, parce que les deux ils s'apprécient, mais ils ont des divergences au niveau de est-ce que les Skrulls doivent aller sur la Terre, mais j'aime pas trop le fait qu'ils disent bon allez tu dois partir maintenant. Enfin, Nick Fury c'est pas un gamin, il a 70 ans, vas-y tu te réconcilies. J'en sais rien. D'ailleurs, en parlant de Talos, on peut passer à Talos. Moi j'aime bien Ben Mendelsohn, j'aime bien l'acteur, comment il joue, comment il interprète. Mais l'intérêt envers ce personnage réduit de jour en jour. C'est-à-dire que dans Captain Marvel, il était assez important. Là, dans le premier épisode de Secret Invasion, il était là. Et là, il est plus là. Non, mais il est là, mais il est pas très important. On sait qu'il veut s'adresser à Gravik maintenant pour parler de sa fille. Voilà. D'ailleurs, en parlant de sa fille Gaïa, jouée par Emilia Clarke, il lui manque quelque chose. Il lui manque... je pense des dialogues un peu plus. Là, elle parle pas trop depuis le début de la série, elle est un peu en retrait. Et il faut qu'elle se lâche plus pour qu'on s'attache plus à elle, parce que pour l'instant, c'est un peu osef. Voilà. Et enfin, pour parler donc on peut parler de Rhodes. Rhodes comme on dit, parce que moi j'ai toujours dit Rhodes en français, mais du coup dans l'épisode en français ils disent Rhodes, donc on va l'appeler comme ça, Général Rhodes. Eh bien, j'aime bien les dialogues qu'il a eu, j'aime bien. De toute façon, il y a une bonne écriture de la série. Mais c'est au niveau de l'action, au niveau de ce qui se passe, il n'y a pas grand chose. Mais j'aimerais qu'il ne soit pas un Skrull. Parce que c'est... Déjà d'une, c'est un peu une facilité de mettre le seul personnage qu'on connaît que ce soit un Skrull. Je trouve que c'est un peu trop facile. Voilà. Et ensuite, parce que je vois pas l'intérêt. Pour le moment. Ensuite, pour Maria Hill, elle est donc
vraiment morte, ça on a la confirmation, je pense qu'elle ne reviendra pas, enfin à moins d'un énorme cliffhanger, je pense qu'elle ne reviendra pas. Et ça je trouve ça intéressant, parce qu'au début, là où dans le premier épisode je me disais mais c'est pas assez dramatique, on n'a pas le temps de voir la chose venir, c'est trop rapide, et ben en fait je trouve ça carrément bien, parce que c'est réaliste, ça fait l'effet d'une vraie mort, c'est-à-dire que ça arrive comme ça, on s'y attend pas quoi, c'est inattendu. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec la mort de Maria Hill dans cette série. Et là, la mère qui a une réaction totalement légitime, c'est-à-dire d'accuser Nick Fury, j'ai trouvé ça intéressant également. Pour Gravik le méchant, eh ben il n'est pas très intéressant quoi. Alors pour le moment, une nouvelle fois, on n'est qu'à la deuxième épisode sur 6. Comme je l'ai dit, on est déjà à un tiers de la série, hein. Il y a une part sur 3 qui a déjà été faite. Donc la deuxième part, généralement la plus importante, donc j'espère qu'ils vont nous apprendre plus de choses. Et puis il est dur avec Fury, il dit qu'il a pas envie de vivre donc c'est pas bien de le tuer. Il s'en prend vraiment plein la tronche, hein, Nick Fury depuis le début de la série, c'est assez incroyable. Voilà, ensuite parlons de l'intrigue, maintenant qu'on a parlé des personnages. Parlons de l'intrigue. 1995, donc ça commence comme ça. On a un espèce de review de ce qui s'est passé dans Captain Marvel, de résumé quoi, pour les Skrulls. Et puis, assez inattendu, on se retrouve en 1997, avec un Nick Fury jeune, ça fait toujours plaisir à voir. Et il amène quelques Skrulls, dont Gravik et Talos, à se joindre à lui pour une cause. Et on ne l'a pas cette cause. Et j'ai beau réfléchir, je me demande ce que ça peut être. Parce que il dit rejoignez notre cause, il parle même de danger. Qu'est-ce qui a bien pu se passer en 1997 pour qu'il confie une mission à long terme aux Skrulls? C'est une question que je me pose et d'ailleurs je pense que c'est assez intéressant de s'y pencher. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Quelle mission ils vont avoir, c'est aussi ça. Le générique maintenant, c'est toujours le même, fait par IA. Vous êtes nombreux, j'ai posé une question en onglet communauté, est-ce que vous êtes pour ou contre, ça vous gêne ou pas de générique soit fait par une IA? Il y en a beaucoup qui m'ont répondu, bah ça me gêne pas. Moi non plus, ça me gêne pas trop, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est plus un choix artistique qu'un choix budgétaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça parce que la série c'est un peu, c'est un peu ce truc de vérité ou non, où est le seuil. Et je pense que c'est vraiment un choix artistique, ou en tout cas un choix volontaire, plutôt qu'il se dit on va économiser de l'argent. Je pense que c'est plus vraiment réellement pour le faire en lien avec la série, donc ça me gêne pas tant que ça. Maintenant on parle des points positifs. 1 million de Skrulls sont sur Terre, ça c'est ce qui a été validé par Talos. Et ça c'est bien, ça c'est réellement bien qu'il y ait autant de Skrulls, parce que bon, une poignée de Skrulls là, Tchernobyl dans leur QG là, il y a 0 Skrulls, enfin il y en a 300, 400, un truc comme ça. Mais ma question c'est, ils sont où les 1 million de Skrulls? Parce que 1 million c'est quand même beaucoup, tu vois. Alors s'ils se répartissent par faction de 4-5 sur toute la surface de la planète, c'est pas très intéressant de dire qu'il y en a 1 million, mais on ne ressent pas assez leur présence partout, quoi. Leur présence étouffante, mais c'est aussi peut-être dû au rythme assez lent de la série, finalement, qui a ça. Au 6e épisode, peut-être qu'on aura tous les Skrulls dans une bataille contre Nick Fury et ses alliés. Ce qu'on avait dans le comics d'ailleurs, une grosse baston à New York, qui était vraiment, mais pour le coup, mais incroyable. Vraiment, la baston des comics, elle est géniale. Je sais pas si on aura un truc de cette ampleur-là, mais dans ce cas-là, autant ne pas adapter le comics Secret Invasion, si ce n'est pour pas avoir d'ambition. C'est ce que je pense. Ensuite, les Avengers, il dit qu'ils les appellent en dernier recours. Alors, est-ce que ça veut dire que le 6e épisode, on aura le droit à une équipe d'Avengers dont Nick Fury fait appel à eux? Ce serait intéressant, et ça ce serait vraiment bien, parce que on souffre de pas trop de liens dans le MCU pour le moment. Le négatif, on sait qui sont les Skrulls, je vous l'ai dit, on sait qui sont les Skrulls. Le cœur de la scène, c'est pas finalement de savoir qui est un Skrull, mais le truc de... D'ailleurs je sais même pas trop qu'est-ce qui est le but pour le moment. Arrêter les Skrulls, pour l'instant il n'y a pas de réel objectif de la part des personnages principaux. Il y a des bons dialogues, mais il n'y a pas beaucoup d'action, il se passe pas réellement énormément de choses. On ne peut pas dire qu'un Skrull est un Skrull depuis toujours dans le MCU, parce qu'ils l'ont pas tourné comme ça, ils l'ont pas prévu à l'avance. Donc on passe à quelques théories. Alors, il y a une théorie comme quoi Okoye dans Black Panther Wakanda Forever est une Skrull, c'est pour ça qu'elle a pris Everett Ross et tout. Vous fatiguez pas,
C'est pas vrai, ça n'existe pas, ils ont jamais pensé à ça à ce moment-là. Les projets ne sont d'ailleurs interconnectés qu'au dernier moment généralement dans le MCU. Donc à mon avis, cette théorie n'existe pas. Par contre, à un moment dans l'épisode, ce qui est hyper intéressant, c'est que Gaïa, la fille de Talos, se rend compte qu'il y a une espèce de truc qui se passe avec une expérience ou quoi. Et elle va sur l'ordi de la chercheuse, et elle se rend compte qu'il y a 4 espèces qui ont été récupérées. Et je sais pourquoi. Parce que le Super Skrull, dans les comics, c'est un Skrull qui possède les pouvoirs des 4 fantastiques, qui s'appelle Furtle, je sais plus, mais un nom un peu bizarre. Et donc, en gros, c'est le Skrull incroyable. Il a 4 pouvoirs, donc invisibilité, élasticité, choséité et flamme. Voilà. Et là, ça va être adapté différemment, parce que ce qu'on a vu sur l'ordi, c'est qu'il possède, les Skrulls, des échantillons donc de Groot. Donc ils ont récupéré une de ses branches et tout, donc pour donner cette capacité à Gravik. On voit d'ailleurs je crois que c'était dans le trailer à la toute fin, on voit cette partie-là où il étend ses bras clairement à la manière de Groot. Ensuite, on a donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également le Frost Beast, en gros la créature du froid quoi, donc dans l'univers de Thor, hein, donc Jotunheim et tout, ils ont récupéré ça pour peut-être l'injecter dans Gravik également. Cull Obsidian, donc son bras qui a été récupéré, on le voit d'ailleurs dans Infinity War, quand Wong a coupé son bras en fermant un portail. Et donc ce qui signifie qu'ils ont... d'ailleurs je crois que dans une image, il y avait en gros que Damage Control avait récupéré le bras de Cull Obsidian, celui de Infinity War, et peut-être que donc Damage Control sont au service des Skrulls. Ça, ce serait hyper intéressant. Mais c'est pas le sujet. Et puis également Extremis, oui donc Cull Obsidian qui est un enfant de Thanos, hein, et Extremis qu'on voit dans Iron Man 3, mais également dans les agents du Shield, où en gros, voilà, Eldritch Killian, etc. Donc il aurait ces 4 capacités-là, Gravik, qu'on lui injecterait, ça deviendrait le Super Skrull du MCU. Pourquoi pas une nouvelle fois. D'ailleurs, je me dis que s'il y a un petit lien avec un genre de Shield, peut-être que c'est là que Chloé Bennett interviendrait parce qu'elle connaît Extremis et tout. Je vous ai fait une vidéo, je pense qu'elle n'y sera pas dans la série. En tout cas, je vois pas ce qu'elle foutrait là. Mais ce serait intéressant qu'elle y soit. Bah, je crois qu'on a fait le tour de tout ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.